on continue avec le charisme et le comment devenir charismatique en traitant dans cette vidéo de la confiance en soi. Nous avons eu l'occasion de parler de l'exemplarité dans la vidéo V2 sur 7, d'où on peut retenir essentiellement que l'exemplarité est la conjugaison de la compétence, la prévoyance, la responsabilité, l'altruisme, la ponctualité et l'apparence extérieure. Dans cette vidéo, la V3 sur 7, nous allons parler de la deuxième composante de l'acquisition et le développement du charisme, à savoir la confiance en soi. Rappel. Rappelons tout d'abord que le charisme est différent de la confiance. Mais votre confiance en vous-même vous permet d'être plus charismatique. En d'autres termes, on peut dire que votre confiance en vous-même n'est qu'une composante de votre charisme. Aussi, rappelons que votre confiance en vous-même rassure vos collaborateurs, vos interlocuteurs et d'une façon générale toutes les personnes qui vous entourent. Bien sûr, quand vos interlocuteurs, vos collaborateurs et toutes les personnes qui vous entourent se sentent rassurés, cela les amène à n'éprouver aucune crainte envers vous, à croire en vos capacités et, bien sûr, et surtout plutôt, de se sentir naturellement attachés à vous. La confiance en soi se cultive. Comment? Nous allons avancer ci-après, et seulement à titre indicatif, quelques conseils qui pourraient vous aider à être plus confiant en vous-même. La première de ces qualités, c'est que vous soyez positif. Si vous êtes confiant en vous-même, cela veut dire que vous vous appréciez, que vous appréciez ce que vous faites. Bien sûr, si vous faites des choses que vous n'aimez pas, vous n'allez pas les apprécier. Et d'une façon générale, ça veut dire que vous êtes positif. Alors, saisissez toutes les discussions ou toutes les conversations ou tous les discours que vous pouvez avoir afin de faire ressortir votre positivité et encourager les gens à venir vers vous. Pour avoir ceci, c'est-à-dire pour faire ressortir votre positivité, il faut tenir, à notre sens, des quelques remarques suivantes. Évitez absolument de critiquer les personnes, quel que soit leur âge, leur statut social ou leur activité civile. Par exemple, ne dites pas à quelqu'un d'âgé, vous êtes relativement âgé, vous ne pouvez pas comprendre ceci ou comprendre cela, ou vous ne pouvez pas suivre l'évolution du web, par exemple, etc., etc. Évitez de critiquer les lieux. Et je vous donne ici un exemple que j'ai vécu. J'ai participé à un séminaire en intra-entreprise et pendant 3 jours, l'animateur du séminaire passait au moins 10 à 15 minutes, je dis bien 10 à 15 minutes, à critiquer et à se plaindre de la salle qui lui a été réservée par le service formation. Personnellement, j'étais dégoûté par cette attitude, parce que je trouvais ces critiques, ces plaintes non fondées. Et en plus de ça, c'était une perte de temps. Une perte de temps, c'est-à-dire, il nous faisait perdre notre temps pour parler de choses
qui n'étaient pas fondées. Aussi, parlez exclusivement de ce que vous aimez, de ce que vous connaissez et de ce que vous maîtrisez le plus. Sinon, c'est-à-dire, si vous allez parler de choses que vous n'aimez pas, vous allez parler de choses que vous ne connaissez pas tellement ou que vous ne maîtrisez pas comme il se doit, vous allez apparaître comme superficiel et vous n'aurez pas la possibilité de convaincre vos interlocuteurs. Évitez d'être négatif. Certainement, vous vous dites que si on est positif, c'est tout à fait normal qu'on n'est pas négatif. Non. Je parle de cet aspect de négatif pour attirer l'attention sur le fait que si vous êtes négatif, cela va éveiller les soupçons et les inquiétudes des individus autour de vous. Et bien sûr, ils n'auront à faire que de s'éloigner de vous, de peur d'être contaminés par vos ondes négatives. Donc, en plus d'être positif, essayez d'inspirer confiance par vos conversations, discussions ou discours. Pour que vous puissiez inspirer confiance, je pense que vous devez travailler votre intonation. Sachez tout d'abord qu'une personne charismatique n'est pas obligée de tout le temps et avec tout le monde crier pour se faire entendre. Elle doit être capable de moduler sa voix pour transmettre ses émotions. Je dis tout le monde tout le temps parce que malheureusement, il y a des gens qui parfois ne comprennent pas, sauf si vous vous haussez un peu le temps. Donc, pour être charismatique, nous vous invitons à observer ce qui suit. Bien sûr, toujours dans le travail de votre intonation. Faites en sorte que votre voix soit porteur d'une autorité naturelle, comme le soutient Isabelle Perrieux. Bien sûr, parlez mollement, mangez les mots, prononciation erronée, tout cela ne vous permet pas d'avoir une voix naturellement autoritaire. Évitez de parler plus fort que les autres. Et parlez d'une façon posée, calme et réfléchie. Cela ne fait que retenir davantage l'attention de vos interlocuteurs. Observez une certaine variation dans le temps de votre voix, c'est-à-dire d'une autre façon, ou en d'autres termes, évitez la monotonie dans votre voix. Optimisez le rythme de vos paroles. Appuyez sur les mots importants pour retenir davantage votre auditoire. Bien sûr, bannir les bégaiements et les tics de langage. Pour améliorer votre temps et le rendre autant que possible charismatique, il y a lieu de vous exercer avec une personne de confiance et demandez-lui de vous corriger le cas échéant. Inscrivez-vous dans une troupe de théâtre, telle que préconisée par le professeur Philippe Magdelaine de l'IAE Paris-Sorbonne, ou dans ces groupes de théâtre, en plus de votre voix, vous allez pouvoir améliorer votre posture, votre intonation, le fond de votre discours et même votre respiration. Parlez et écoutez. Évitez de monopoliser la parole. Évitez de prendre constamment la parole. Ne jamais couper la parole aux autres. Écoutez attentivement ce que disent les autres. Sachez que écouter, c'est faire preuve d'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, le comprendre, sentir ce qu'il ressent et le lui faire savoir, comme l'explique le professeur Philippe Magdelaine.
Aussi, surveillez le ton, plutôt le contenu de votre intervention. Parlez de choses intéressantes, importantes et captivantes. Ne parlez pas de futilités qui pourraient désintéresser les gens de votre intervention. Mettre de la conviction dans votre discours. Ne donnez pas l'impression que vous êtes blasé, vous n'êtes pas intéressé par ce que vous dites vous-même. Pratiquez. Enfin, il y a lieu de remarquer qu'il n'y a pas mieux que la pratique pour acquérir cette capacité d'inspirer confiance en s'adressant aux gens. C'est pourquoi nous vous conseillons de vous enregistrer. Et bien sûr, maintenant, avec les dictaphones sur les smartphones, les logiciels d'enregistrement sur les PC et autres, les moyens n'en manquent pas. Les moyens d'enregistrement n'en manquent pas. Une fois que vous êtes enregistré, écoutez-vous, réécoutez-vous. Et bien sûr, à chaque fois que vous vous enregistrez et que vous vous réécoutez, notez les points faibles et les points forts dans la façon avec laquelle vous avez parlé. S'enregistrer de nouveau en essayant de consolider les points forts et corriger, bien sûr, les points faibles. Répétez ceci jusqu'à ce que vous sentiez que votre façon de parler inspire confiance, ou du moins se rapproche d'inspirer la confiance. Comment paraître confiant en soi? Être confiant, c'est-à-dire, il vous faut tout d'abord l'être, c'est-à-dire être confiant en vous-même. Sinon, si vous allez essayer de paraître confiant alors que vous n'avez pas confiance en vous-même, cela va apparaître et vous allez être pris pour une personne négligente et non sérieuse. Sinon, nous vous conseillons de faire au moins ceci, c'est-à-dire nous vous conseillons, si vous n'êtes pas confiant en vous-même, au moins faites ce qui suit. Commencez par mettre en avant vos qualités. Prenez une feuille de papier, un stylo et notez un peu vos qualités et travaillez sur leur mise en relief. Améliorez votre apparence pour montrer que vous vous préoccupez de votre aspect extérieur. C'est très important. Maintenant, aimez, c'est-à-dire une façon de paraître confiant, il faut aimer. Aimez-vous. Vous ne pouvez pas paraître confiant si vous ne vous aimez pas. Aimez votre personnalité. Aimez ce que vous faites. Aimez votre apparence. Et n'oubliez pas les effets induits. Enfin, rappelez-vous que votre travail sur votre confiance en vous fait que votre façon de parler, votre style vestimentaire, votre langage corporel s'améliorent et amèneront inéluctablement les gens à penser que vous êtes sûr de vous. Ce que nous venons de voir est de nature à vous permettre d'acquérir une certaine confiance en vous et de la développer, c'est-à-dire développer votre confiance en vous. Et comme elle est l'une des composantes, c'est-à-dire comme la confiance en vous est l'une des composantes de votre charisme, bien sûr, ce dernier ne peut que s'améliorer. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la 24/7, nous parlerons de la troisième composante de votre charisme, à savoir le développement du charisme par le langage corporel.